Salut et bienvenue à Pas un autre speech motivationnel. J'ai appelé la présentation comme ça parce que justement, si tu me suis depuis plus que 15 minutes, c'est que je suis pas très coupé dans le derrière, dis-je, vous, let's go, t'es capable. Plutôt, la présentation va porter sur nos motifs, c'est-à-dire la motivation à proprement parler. Qu'est-ce qui nous amène à poser les gestes que l'on pose et à ne pas poser ceux qu'on ne pose pas. OK? Donc, c'est pour ça que j'ai appelé pas un autre speech motivationnel parce qu'on va creuser plutôt dans la psychologie derrière nos comportements et comment est-ce qu'on fait pour apporter des changements durables à notre quotidien, à notre routine hebdomadaire. OK? Fait que le but de la présentation, tout simplement, c'est d'apprendre à identifier et se défaire de nos croyances limitantes. OK? Euh, Parce que faut comprendre que essentiellement, tout ce qu'on fait, on le fait basé sur notre vision du monde, c'est-à-dire sur ce qu'on trouve important, donc nos priorités, et ce qu'on pense qui est vrai avec un grand V, c'est-à-dire les différentes prémices que l'on tient par rapport au monde, mais surtout en ce qui nous concerne ici, dans le cadre de la présentation, ce qu'on pense de nous et de ce qu'on est capable de faire. OK? Donc, l'objectif de la présentation, c'est très simple. Je t'encourage fortement à rester jusqu'à la fin parce que c'est là que ça va avoir tout son sens. Parce que ce qu'on va faire pendant les prochaines quelques dizaines de minutes ensemble, c'est déterminer qu'est-ce qu'une croyance, les origines de nos croyances, pourquoi on en a, à quoi ça sert, et surtout, après ça, les 3 étapes pour briser nos croyances limitantes et nous permettre de faire des gains pour toujours, tout simplement. OK? Rien de moins, dis-je. Mais avant, c'est important de déterminer je suis qui moi, pourquoi est-ce que je suis qualifié pour parler de ça, pourquoi est-ce que tu devrais écouter ce que j'ai à dire sur le sujet. Je suis dans le domaine de ce que je fais là, l'entraînement, la santé, depuis 14 ans maintenant. Ça, ouais, c'est à peu près ça, 14-15 ans. Puis, comme un peu tout le monde dans le domaine, quand on commence, je travaillais comme entraîneur personnel dans un gym, je travaillais chez Énergie Cardio. Puis, il semblait y avoir, ce qui est devenu rapidement clair, c'est qu'il y avait un écart entre ce que les gens désiraient ou ce qu'ils disaient vouloir et leurs gestes, c'est-à-dire leurs actions sur une base quotidienne. Puis c'était pas corrélé à leur intensité à l'entraînement ou même à leur fréquence à l'entraînement, c'est-à-dire je pouvais voir quelqu'un qui prend beaucoup d'entraînement personnel venait au gym 3-4 fois semaine, ça c'est fait que c'est 3-4 heures de temps. Mais c'est les autres 162 heures dans la semaine qui est déterminant, qui a bien plus d'impact sur les objectifs, les résultats à long terme d'une personne. Fait que là, je me suis dit, ben, je vais apprendre plus, je vais faire plus de certifications, je vais creuser plus en nutrition, en alimentation. Euh, et sur l'entraînement, naturellement, je suis allé faire mon bac en kinésiologie. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que ben, il y a une croissance exponentielle de mes connaissances, mais pas dans les résultats de mes clients. Il y a le même type de personne qui a toujours des résultats, mais pour la grande majorité des gens, et même s'ils ne veulent pas l'avouer, c'est le cas de la plupart des entraîneurs, les gens stagnent, ça ne progresse pas. Puis j'ai eu un déclic durant mon bac, en fait, que ce n'est pas le comment qui est le problème. Comme je décris dans mon livre, là, tu l'as peut-être lu, parce que tout le monde sait, grosso modo, comme moins de biscuits, plus de brocoli. Fait que l'enjeu, il est plutôt sur le pourquoi. Pour comprendre pourquoi les gens font les choses qu'ils font et qu'il ne faut pas les choses qu'ils ne font pas. Pour les aider à faire les modifications appropriées pour poser des gestes alignés avec leurs objectifs. Donc, c'est il y a quelques années maintenant, il y a 3 ans, quand j'ai lancé, c'est-à-dire quand j'ai transitionné l'ensemble de mon offre de service en ligne, que j'ai mis le focus là-dessus dans mes interventions, dans mon contenu, dans ma pratique, c'est-à-dire avec mes clientes. Puis les résultats parlent d'eux-mêmes, c'est-à-dire que j'ai eu bien plus de transformations importantes dans les dernières années depuis que j'ai transitionné sur quoi je mets le focus avec mes clients, dans mon contenu, juste de façon générale. Puis là, ça a donné une explosion de résultats. Tout ce que tu vois ici, ça, c'est juste une poignée des résultats qu'on a eu au cours des dernières années. Puis ça fait que c'est toutes des pertes de 30, 40, 60 livres en moins d'un an, en 3, 4, 6, 8 mois, là, selon naturellement la taille
de l'objectif, c'est-à-dire le chemin qu'il y a à franchir, mais c'est-à-dire que les résultats viennent beaucoup plus rapidement et surtout sont permanents, sont durables parce que justement, on parle pas juste de bon, mais quel entraînement tu dois faire, même si ça c'est important, une transition vers le pourquoi tu poses les gestes que tu poses. Une fois que tu comprends ça et que tu apportes les modifications nécessaires, naturellement, c'est ce dont on va parler dans la présentation, tu as des résultats impressionnants, plus rapidement que tu peux penser et qui sont permanents. OK? Allons-y. Fait que ça, c'est... faut comprendre ce concept-là ici de la petite photo, le penseur qui pense. OK? Pour bien comprendre quel est l'état... le reste du phénomène de croyance et juste globalement la psychologie humaine, comment ça fonctionne. Tu as peut-être intuitivement, on comprend ça, on est comme deux dans notre tête. OK? Fait que là, le dessin le représente bien, je trouve. Fait que toi, la personne qui pense, tu es en fait la personne, comme le bout noir ici, là, fait que celle en dessous, qui est à l'intérieur de ta propre tête. OK? Puis ton cerveau génère des pensées pour toi. Une démonstration de ça, c'est par exemple quelque chose que tu trouves drôle, ça te fait rire malgré toi. C'est-à-dire, tu vois quelque chose, tu trouves ça drôle, mais le fait que tu trouves ça drôle, tu n'as pas décidé ça. Tu vois quelque chose de triste, tu ne décides pas que tu trouves ça triste. Ça se trouve que ce genre de choses-là, ça te fait pleurer ou peu importe, ça te rend triste, ça te rend heureux, peu importe. C'est le même pour toutes les émotions. Et toi, tu le subis d'une certaine façon. Euh, donc, c'est une réaction qui est qui est involontaire. OK? Donc, toutes les différentes choses qui composent notre vécu dans la tête, c'est ici dans le blanc. Puis nous, on est ici, le petit bonhomme en noir qui subit ça d'une certaine façon. Ce qui est magique là-dedans, c'est que le petit bonhomme en noir peut influencer ce qui se passe dans la section blanche et c'est ce qu'on va tenter de faire. C'est le but, dans le fond, c'est de changer les modes opératoires de base de notre cerveau, de notre psychologie pour nous aider à obtenir ce qu'on désire vraiment. OK? Fait que là, ce qu'on va parler, c'est d'une partie de ce qui est composé ici, de ce qui se cache ici dans sa tête blanche, OK, ici. Puis, pourquoi c'est le même, comment on le change surtout. OK, pour comprendre les origines de nos croyances. Je veux définir aussi le mot croyance, ça, je pense que c'est important. Une croyance, c'est tout simplement quelque chose que tu tiens, comme ça, c'est quelque chose que tu tiens pour acquis. Puis là, je me suis sorti. C'est quelque chose que tu tiens pour acquis, une croyance. OK? Donc, c'est un raccourci psychologique nécessaire que tu ne peux pas éviter. Tu vas bâtir des croyances de toute façon. OK? Puisque c'est une croyance, c'est juste quelque chose que tu tiens, justement quelque chose que tu tiens pour acquis, que tu penses qui est vrai. Fait que tous tes motifs, toutes les choses que tu le fais en fonction de tes croyances, c'est-à-dire en ta vision du monde. Et le but de ça, le but d'avoir des préconceptions de la réalité, donc du monde externe et de toi, c'est de prédire l'avenir, tout simplement. De point de vue purement biologique, ton corps est constamment à la recherche de la minimisation de la dépense énergétique. Donc, si tu as une opinion toute faite sur quelque chose, tu n'as pas à refiltrer, tu n'as pas à te redemander à chaque fois ce que tu penses de cette chose-là. Donc, tu peux l'appliquer à tout. Donc, si toi, tu as une conception de quelque chose, tant qu'elle n'est pas vraiment contrariée, c'est-à-dire si tu n'as pas la preuve du contraire béton, tu vas tenir compte de ça comme étant un fait absolu, puis là, tu vas vivre ta vie de cette façon-là. Puis il y a plein de choses, souvent, qui ne seront pas bénéfiques. En fait, tout ce que ça va assurer, c'est ta survie, parce que c'est ça l'objectif, c'est de minimiser les risques. Donc, si tu connais quelque chose, ton corps va... C'est ça que j'ai écrit ici. Un inconfort connu est préférable à un inconfort inconnu. Ce que ça veut dire, c'est que si quelque chose te cause un petit peu de souffrance, c'est-à-dire émotionnelle, donc c'est-à-dire certains gestes que tu poses, tu n'arrives pas à les changer, mais tu n'arrives pas à te sortir de l'engrenage de n'importe quelle affaire, du grignotage, de l'alcool ou de tout autre type de comportement non aligné avec tes objectifs de santé à long terme. Le fait de connaître les effets, c'est préférable pour ton corps, c'est-à-dire de point de vue neurologique, psychologique, c'est préférable que de tenter quelque chose pour essayer d'améliorer ton sort
dont tu ne connais pas les effets délétères potentiels. C'est-à-dire que le fait d'échouer, tu ne connais pas le coût de l'échec de tenter de faire quelque chose de mieux. Donc, il y a un biais dans ton cerveau, tu vas continuer de faire les choses dont tu connais les effets néfastes, plutôt que de tenter de prendre un risque et de faire quelque chose de potentiellement bénéfique, mais qui peut-être n'aboutira pas. Et le coût de cet échec-là, comme il est inconnu, c'est plus difficile de faire cette transition-là. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on forme des croyances. C'est pour essayer de prédire l'avenir, minimiser les risques, et ton corps va toujours, biologiquement, neurologiquement, cognitivement, va préférer les risques connus que les risques inconnus. C'est pour ça que c'est tellement difficile de changer ses comportements, de changer ses habitudes. Parce qu'il y a un biais, tu es biaisé biologiquement vers les choses connues, même si elles sont délétères, tant qu'elles ne te littéralement coûtent pas la vie, parce que c'est ça l'objectif de la machinerie. Okay? Donc, à cause de ça, ton corps est toujours ton cerveau recherche toujours à renforcer tes croyances. OK? Parce que le fait de les avoir, ça te protège de l'inconnu. OK? Donc, même si tu vois quelque chose ou tu vis quelque chose qui contredit une croyance que tu as, le fait de le vivre une fois, ça ne sera pas assez. Ça va devoir être vraiment hors de tout doute cette nouvelle croyance-là que tu devras former par-dessus l'ancienne ou au lieu de l'ancienne, que c'est extrêmement difficile à faire. Donc, puis c'est ça qu'on va tenter de faire. Je vais vous montrer comment faire pour accomplir ça. OK? Donc, recap, tu crées des croyances, elles servent à prédire l'avenir d'une certaine façon, elles servent à te protéger de l'échec et assurer ta survie. Donc, de prendre des chances, de changer tes habitudes, c'est non favorable. Ton corps est biaisé contre ça à cause que la nouveauté comporte des risques inconnus. Puis ton corps veut rester loin, ton cerveau veut rester loin de ça. OK? Fait que, dans un cadre de mise en forme, de perte de poids, la première chose qu'on veut faire, si on veut changer quelque chose, OK, si on veut se défaire d'une croyance limitante qui nous empêche d'accomplir ce que l'on recherche, c'est de cibler la croyance. Il y en a peut-être plusieurs, il y en a probablement juste une. Tu veux cibler la croyance, ou en tout cas celle qui a le plus d'impact sur ton incapacité à faire du progrès de façon durable. OK? Et je veux dire, en commençant ici le point 1, le facteur externe, comme parce que tu es trop vieux, trop vieille, tu n'as pas le temps, ton emploi, tes préférences alimentaires, ton cercle social, ta relation amoureuse, peu importe, tout ça, tes enfants, tout ça, ce sont des facteurs externes et ce ne sont pas la vraie raison, probablement. Ce n'est probablement pas vraiment ça. Je ne veux pas brusquer personne, mais c'est probablement quelque chose de second ordre que tu te sers comme objet à pointer, parce que notre cerveau fonctionne comme ça. On fait tout ça en passant. Si tu remarques que tu fais ça, c'est pas juste toi, c'est tout le monde. C'est une propriété de l'esprit humain. C'est trop inconfortable de changer des croyances ancrées profondément qui viennent de tes expériences personnelles. Donc, tu pointes à quelque chose qui est à l'extérieur de toi, comme ton âge techniquement est à l'extérieur de toi, c'est-à-dire que tu ne contrôles pas ton âge à proprement parler, puis tout le reste, tes enfants, puis l'emploi du temps, blabla. Ça, c'est comme un bouclier pour te protéger du facteur interne réel. Fait que là, quand je dis que l'étape 1, c'est cibler la croyance, c'est la croyance interne qui parle de toi qu'il faut trouver. OK? Fait que si spontanément, ce qui toi te vient en tête, c'est que c'est ton âge ou un des facteurs nommés ci haut, là, il faut que tu vois ça cache quoi. Pourquoi est-ce que tu dirais que c'est à cause de ton âge ou à cause de ton emploi du temps? Okay? Ça cache quelque chose, puis la vraie croyance limitante dont il faut se défaire, elle est interne, elle est à propos de toi. Elle n'est pas à propos de quelque chose d'autre, elle est à propos de toi. Est-ce que tu penses que tu n'es pas capable? Est-ce que tu penses que tu ne le mérites pas? Est-ce que tu penses que c'est parce que tu as trop échoué puis que là, tu n'es pas capable en ce sens-là, c'est-à-dire que tu l'as fait un nombre X de fois, il n'y a rien qui fonctionnera pour toi, que tu ne crois pas que ça peut fonctionner, que tu es trop gourmande, que tu manques de volonté, ce genre de choses-là. Fait que ce qui parle de toi, tu dois la trouver, celle-là. Ça, c'est extrêmement difficile. Et ces croyances-là
internes, c'est-à-dire de facteurs internes, sont basés sur des expériences. Ça vient pas mal toujours de choses que tu as vécues. OK? Donc, il est arrivé quelque chose une fois, souvent, où c'est-à-dire on t'a traité d'une certaine façon, souvent enfant, parce que ça laisse des marques plus profondes, naturellement, dans nos années formatrices, quand on est mineur, plus on est jeune, plus c'est euh, euh, marquant, dans le fond, dans le plus comme dans le moins, comme dans le neutre. Il est arrivé quelque chose, c'est toujours, c'est très, pas dire toujours, c'est très souvent le cas. Il est arrivé quelque chose, on te disait, il faut que tu finisses ton assiette. Tu as peut-être entendu celle-là plus jeune, il faut que tu finisses ton assiette. Les enfants en Afrique, ils mangent pas à leur faim, fait que là, toi, il faut que tu vides ton assiette, par exemple. C'est juste un exemple. Ou tu as trop échoué de fois par le passé une tentative de perte de poids. Fait que là, c'est une démonstration que tu n'es pas capable, par exemple. Puis là, on peut aller dans tous les sens. Mais il faut que tu fasses le travail profond de trouver c'est quoi. Tu penses réellement quelle est la chose que tu penses de toi qui crée de l'autosabotage. Puis l'autosabotage, ça ne veut pas nécessairement dire. Il y a du monde qui pense qu'ils ne s'auto-sabotent pas. Tout le monde le fait sur différentes choses pour s'empêcher justement de vivre les inconforts, de prendre des risques non connus, OK? Sur différents sujets. Fait que si tu penses que tu ne fais pas de l'auto-sabotage, mais que tu as de la difficulté à progresser, tu sais, juste rien faire, c'est de l'auto-sabotage. C'est pas parce que tu n'es pas en train de vider un sac de chips par soir que tu n'es pas en train de t'auto-saboter. Des fois, de l'auto-sabotage pour des professionnels, parce qu'on le voit parmi nos clientes, pour des gens occupés, très, très occupés, particulièrement occupés, on se rend compte qu'il est là, l'auto-sabotage. Il est dans le fait de remplir son agenda avec plein de choses, puis là, j'ai pas le temps d'aller m'entraîner. Okay? Fait que ça peut ressembler à ça, l'auto-sabotage. On est très créatif pour ces choses-là. Fait qu'il faut que tu fasses le travail. Puis ça, c'est le gros bout. En fait, c'est plus dur que ce qui va suivre que les deux prochaines étapes. Il faut que tu fasses le travail de trouver c'est quoi la croyance. Qu'est-ce que tu penses de toi? Qu'est-ce que ton cerveau pense de toi? La partie blanche là, dans la slide précédente, qui fait que, en fait, pense de lui-même, si on va être si on va être méta, qui t'empêche de faire du progrès durable, puis dès que tu prends un petit peu de momentum, t'arrêtes. Il y a quelque chose qui se met dans le chemin. C'est trop nouveau, parce que c'est ça qui arrive. Tu as du succès au début, c'est ça le yo-yo. Tu as du succès au début, puis là, c'est trop nouveau. C'est-à-dire, ce succès-là est hors du commun, est trop différent de ton quotidien, donc t'arrêtes. Donc là, il faut trouver c'est quoi, pourquoi. C'est parce que tu penses que tu ne le mérites pas, tu penses que tu n'es pas capable, tu penses que tu ne seras pas capable de le faire durer. Fait que faut que tu trouves ça. Le travail profond quand même, mais c'est la clé. Il faut que tu fasses ce travail-là de trouver ça. Une fois que tu l'as ciblé, il faut que tu recadres cette croyance-là. Okay? Les mots sont importants, comme j'ai écrit là. Recadrer la croyance. Ça va être extrêmement difficile, ça va être un travail sur des mois, c'est pas d'une vie, que de modifier tes croyances. OK? Mais avant de faire ça, tu peux la recadrer. Ce que je veux dire par là, c'est, par exemple, si tu réussis, une fois que tu vas avoir ciblé la croyance qui t'empêche de progresser, puis que tu es capable de le relier à une cause, c'est pas nécessaire, mais souvent ça va te paraître clair. Même la cause va te paraître avant la croyance, c'est-à-dire je mange beaucoup, je vide mes assiettes parce que quand j'étais petite, je devais vider mes assiettes ou bon, j'ai échoué plusieurs fois des régimes. Alors, c'est la démonstration que je ne serais pas capable, mettons. Tu es capable, tu tournes ça à l'envers dans ta tête et tu te répètes ça. Okay? Tu te mets à intégrer ça dans ta tête, que ce soit par écrit, verbalement te le dire, okay? Juste de recadrer le phénomène. Ce que je veux dire par là, c'est de transformer à cause de à grâce à. Parce que ces deux choses-là, ce qui est arrivé qui t'a amené à la croyance ne changera pas. C'est-à-dire ton passé ne changera pas. Mais par exemple, des exemples de ça, de recadrer, de passer de à cause de à grâce à, c'est si tu manques de temps, c'est parce que tu as plein de choses, c'est-à-dire que tu es productive. C'est une qualité d'être productive et tu peux te servir de la productivité, de ta capacité à être productive, pour être productive envers toi, par exemple. Évidemment, ça, c'est un facteur externe. C'est juste pour donner, donc c'est pas la réelle cause, mais c'est juste pour donner des exemples différents. Si tu as subi beaucoup d'échecs par le passé, c'est une démonstration claire que tu es déterminé, que tu es résiliente. Si tu as échoué 2 fois, 10 fois, peu importe, puis tu recommences, puis tu regardes ça en ce moment parce que tu as le goût de faire un changement durable, c'est une démonstration que tu n'as pas lâché le morceau.
C'est la démonstration d'une qualité. OK? Fait que c'est super important de faire ce recadrage-là de la croyance qui t'empêche de progresser. OK? Et la phrase la plus importante, OK, que tu dois te répéter 1 million de fois par jour, s'il faut, c'est ça ici. Je suis quelqu'un qui prend soin de sa santé. Si tu te répètes ça assez souvent, ça va pas devenir vrai si tu le répètes tout le temps. Mais si tu agis comme ça, c'est-à-dire si tu recadres cette croyance-là de je suis quelqu'un qui a des échecs, je suis quelqu'un qui prend pas de temps, peu importe, dans tous les cas, peu importe quelles sont les circonstances ou quelles sont les croyances que tu as, si tu es quelqu'un qui prend soin de sa santé, peu importe les croyances, ça peut être vrai en même temps. C'est-à-dire que tu peux être quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps, qui prend soin de sa santé. Tu peux être quelqu'un qui manque de confiance en elle, qui prend soin de sa santé. Tu peux être quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps pour s'entraîner, qui n'aime pas l'entraînement, mais qui prend soin de sa santé. Puis là, ça va s'exprimer différemment pour différentes personnes. Genre, parce que tu peux manquer de confiance en toi, par exemple, et quand même prendre soin de ta santé. Tu peux, puis dans l'exemple de j'aime pas m'entraîner, je prends soin de ma santé en mangeant mieux, par exemple. C'est-à-dire que ces deux choses-là ne sont pas conflictuelles. Tu peux avoir des bébites, pour dire ça de même, on en a tous, OK? Tu peux avoir des bébites qui t'empêchent de faire des progrès ou qui créent à certains niveaux l'autosabotage et simultanément être quelqu'un qui priorise sa santé, qui prend soin de sa santé. OK? Puis là, comment est-ce qu'on fait pour transformer ça en du réel, en du tangible? OK? Une fois que tu as recadré la croyance, puis là, tu fais l'effort, OK, j'ai trouvé l'affaire, l'espèce de morceau de mon discours interne qui m'empêche de cheminer. Puis là, voici comment je vais le recadrer. Je vais utiliser cette phrase-là dans ma tête à la place. Je vais me répéter ça. OK? Le fait de le répéter, ce n'est pas suffisant parce que ton cerveau est extrêmement difficile à convaincre. OK? Mais c'est ce qu'on va faire. Dans l'étape 3, tu vas monter la preuve. Il faut que tu prouves, il faut que c'est la slide initiale, la tête blanche, puis ensuite la tête en noir. Il faut que la petite tête en noir prouve à la tête en blanc, la tête blanche, là, que c'est vrai, ce recadrage-là que l'on fait. OK? Il faut monter la preuve via des actions quotidiennes. Il est juste là ici. Puis là, ça, j'y mets en parenthèse, quantité par-dessus la qualité. Par qualité, j'aurais dû mettre en fait comme intensité. Ce que je veux dire par là, c'est il faut que tu dresses une longue liste d'actions quotidiennes, mais ça peut être comme hebdomadaire ou mensuel, c'est-à-dire parce qu'il y a des choses qu'on ne fait pas à tous les jours. Là. C'est-à-dire que sur ton cycle de vie, pour dire ça de même, généralement, ça va être hebdomadaire, chez la plupart des gens. Il faut que tu aies une vraiment longue liste d'items qui font la démonstration, comme si tu montais une preuve vraiment là, pour défendre quelqu'un ou accuser quelqu'un, peu importe. Okay? Tu montes une longue liste d'items. Tu prends la même chose puis tu la découpes, tu la défais en plusieurs actions différentes. Parce que de point de vue cognitif, le nombre de choses est plus, a plus de sens, c'est plus facile à intégrer dans ton subconscient que la pondération des choses. Ce que je veux dire par là, c'est, mettons, j'ai fait un gros entraînement. C'est une phrase, de point de vue comme cognitif, c'est un item. J'ai fait une chose. Mais si ton gros entraînement devient j'ai pris le temps de faire garder, je donne un exemple aléatoire, j'ai pris le temps de faire garder mes enfants, j'ai préparé mon linge d'entraînement, mon stock d'équipement, j'ai préparé mon repas à l'avance pour me permettre d'y aller pour que la gardienne ait de quoi faire souper les enfants. Je suis allé à l'entraînement, j'ai fait un total de 200 répétitions, mettons, puis après ça, puis ça va être fait. Après ça, je suis rentré chez nous, puis là, il n'y a personne qui est mort, puis tout a bien été. OK? Là, vite, j'ai fait un exercice de... Ça, c'est 6 points. Fait que ton gros entraînement, il y a en fait 6 choses. Fait que là, puis il ne faut pas que tu aies peur comme de trop en mettre, OK? C'est-à-dire que tu peux te jouer ce tour-là d'une certaine façon, de juste créer une vraiment longue liste. OK? J'ai pris le temps de planifier ma marche. Deuxième point, en dépit du fait qu'il mouillassait un petit peu, je suis allé faire mes X nombre de pas, ou mon temps, peu importe. Puis de juste faire une liste, j'ai pris le temps de planifier tout ça, de faire une liste. Puis il faut que ça revienne, c'est la régularité, c'est juste de comptabiliser les victoires, des victoires, pour te démontrer pour te démontrer à toi-même, à fond, monter la preuve que tu es quelqu'un qui prend soin de sa santé, en dépit de cette croyance-là qui est un peu dans le chemin. OK? Tu veux documenter le processus.
Faut que tout ça, ça apparaisse à quelque part. Ta tête, c'est pas assez, parce que justement, c'est ta tête qu'on essaie de convaincre. Fait que là, si tu lui laisses le soin d'interpréter tout ça, comme c'est quelqu'un qui est difficile à convaincre, qui risque aussi de tordre, notre cerveau fait ça, de juste, ah non, finalement, t'es pas si bonne que ça, ah non, finalement, t'es pas si dur que ça, ah non, finalement, whatever. Je suis sûr que tu es familière avec cette capacité-là de notre cerveau à tordre des choses comme ça. Ça fait que si tu le documentes, papier ou dans ton ordinateur, en parlant avec les autres, si tu externalises ça, ça va être vraiment plus puissant parce qu'en plus, ça revient. C'est-à-dire que il faut que tu te le prouves. Tu peux te le prouver de différentes façons. C'est-à-dire, tu montes une preuve papier, tu l'écris, puis là, tu en parles aux autres. Fait que là, de point de vue vraiment neuro, là, comme ton cerveau, ça fait différents points d'entrée. OK? Fait que c'est comme des nouvelles preuves d'une certaine façon. Fait que visuellement, je l'ai vu, je l'ai écrit, c'est deux gestes différents. Je l'ai écrit, je l'ai manifesté physiquement. Ensuite, je l'ai vu. Ensuite, j'en ai parlé à quelqu'un avec ma bouche. Je me suis entendu le dire. Cette personne-là me le redit. Fait qu'il y a l'interaction sociale et j'entends la voix de quelqu'un d'autre le dire. Ça a l'air, pour certaines personnes, ça peut être la même. Mais non, ça un peu bizarre, dis même. Mais c'est juste, faut comprendre, ton cerveau, c'est un peu comme un ordinateur. Fait qu'il y a plein de points d'entrée différents, mais c'est encore plus convaincant. Puis c'est renforcé d'angles différents. C'est de le prendre de tous les angles sensoriels possibles. OK? Fait que ça, je dis par documenter le processus. Papier, c'est comme, comment je peux dire, c'est la base. Parce que justement, le fait de l'écrire, de le voir, de le réfléchir, parce que pour physiquement le faire, il faut que tu le réfléchisses. Après ça, tu le vois, ça reste là. Tu le mets dans ton environnement physique, tu le colles sur ton frigo, dans ta chambre, peu importe l'endroit où tu t'entraînes, ta liste de choses que tu as fait pour te prouver que tu es quelqu'un qui prend soin de sa santé et pour te défaire de cette croyance limitante-là qui fait dire que tu ne l'es pas. OK? Tu veux externaliser ça puis l'absorber de tous tes sens, dans le fond. OK? Planif. J'irai marcher demain si j'ai le temps? No. J'irai marcher demain à telle heure. OK? Il faut que ça soit le plus précis possible. Ne te laisse pas, parce que, oublie pas, on joue un match contre nous-mêmes d'une certaine façon. Fait que ne te laisse pas te perdre contre toi-même, si je peux dire, dans le futur. Laisse-toi pas cette opportunité-là de faire quelque chose qui n'est pas aligné avec ce que tu désires de façon viscérale, profondément, d'améliorer ta santé, perdre du poids, peu importe. Changer tes habitudes de vie. Ne te laisse pas piégé par toi-même. OK? Parce qu'on est tous nos propres principaux obstacles. OK? Fait que planif. Tu t'en vas marcher tant de temps, à telle heure demain, ou tant de pas, à tel moment. C'est-à-dire, plus ça va être précis, c'est pas tant d'être chiffré, mais plus ça va être précis, plus après ça va être évident pour toi si tu es en train d'essayer de défiler. OK? Tandis que si tu te dis, on va marcher demain à l'heure du lunch, là, c'est rendu à l'heure du lunch. Il faut que je prenne une marche demain. Je prends une marche demain, puis là, je peux pas là, à l'heure du lunch, je peux pas, là, rendu au souper, je peux pas, parce que là, pour n'importe quelle raison, je peux pas y aller. Ah, je le ferai demain. Tandis que si demain, je m'en vais marcher au dîner, au lunch demain, je m'en vais marcher. Rendu au lunch, ça va être, si je le fais pas, là, c'est contradictoire. Puis c'est bien pire, de point de vue neuro, c'est beaucoup plus désagréable, la contradiction. OK, on appelle ça, c'est pas vraiment ça, mais le terme, c'est comme la dissonance cognitive, c'est-à-dire d'avoir deux morceaux d'informations contradictoires dans sa tête. Fait que là, c'est beaucoup plus désagréable de voir te défiler d'un engagement ferme que tu as pris que le fait d'aller marcher, par exemple, même s'il pleut. C'est-à-dire que tu risques de trouver ça plus gossant, ne pas aller marcher à la pluie si tu t'es promis que tu l'as fait, que tu le ferais, que l'espèce de bénéfice de ne pas y aller parce qu'il pleut. OK? Ça s'applique à tout ça. Fait que planif. Parle-en aux autres. Modifie ton environnement aux besoins. C'est-à-dire que tu mets tes souliers dans la porte, ce genre de choses-là. Puis ne jamais rater 2 fois. Ça, c'est central. C'est-à-dire ça va arriver que tu vas rater. Il n'y a personne qui va sur un progression linéaire pendant 10 ans. Ça ne marche pas comme ça. Tu vas l'échapper. L'important, c'est de ne pas l'échapper 2 fois de suite. Parce que toute la valeur des actions quotidiennes, c'est de créer du momentum, de créer des preuves. Justement, tu as une liste de 25 affaires cette semaine qui te prouvent que toi, tu es quelqu'un qui prend soin de sa santé en dépit de cette croyance limitante-là que tu essaies de défaire. Mais si tu l'échappes, ce qui va arriver, tu l'échappes 1 fois, tu l'échappes 2 fois, tu l'échappes 3 fois,
peu importe c'est quoi l'objectif en passant, là, que ce soit alimentaire, nutritionnel, genre à l'heure que tu te couches, peu importe c'est quoi, c'est que si tu l'échappes 2 fois de suite, tu vas créer du momentum dans la mauvaise direction. Quand tu vas l'échapper, tu ne veux juste pas créer de précédent, pour utiliser des termes juridiques encore, tu ne vas pas créer un précédent pour le fait que, je l'ai échappé une journée, 2 journées, 3 journées, 3 journées deviennent 3 semaines, deviennent 3 mois, comme ça, je suis sûr que tu es familier avec ça. OK? Fait que c'est important que tu t'assures de rembarquer sur la fameuse track le plus vite possible. C'est plus important de rembarquer sur la track que ce que tu fais sur la track en soi. OK? Fait que c'est ça. Tu cibles la croyance en question. Tu l'identifies pour la voir, pour pouvoir travailler contre elle. Tu la recadres ensuite. Tu recadres la croyance en question. Puis tu transitionnes vers le fait que toi, tu es quelqu'un qui prend soin de sa santé en dépit de ça. OK? Et ensuite, tu montres la preuve envers pour toi, pour te défaire de cette croyance-là, que finalement, c'est pas vrai que tu n'es pas capable, que c'est pas vrai que tu n'as pas le temps, que c'est pas vrai que c'est à cause tes enfants sont difficiles au niveau alimentaire. OK? Toutes ces affaires-là. Tu montres la preuve que c'est pas vrai. À un moment donné, ça va devenir seconde nature pour toi et tu vas progresser sans même y penser. OK? Et maintenant, tu sais quoi? Là, la première chose, comme tangible, tout de suite, après avoir fermé ça là, dans quelques secondes, quelques minutes, tu fais un premier pas hors du commun. Ce que je veux dire par là, c'est quelque chose que, par exemple, si tu ne marches pas beaucoup, on va prendre une marche, comme là, peu importe tes galères. Je parierais là, que là, tu serais en mesure d'aller prendre une marche de 5 minutes, même si c'est juste dans des escaliers ou dans ta chambre, peu importe. Okay? Juste quelque chose pour comme réveiller ça. Okay? Réveiller le fait que là, il y a une transition vers quelque chose qu'on essaie de transitionner vers quelque chose. OK? Pour une espèce de donner un signal de départ d'une certaine façon. Hors du commun, ça ne va pas tout flyer. Ça veut juste dire quelque chose d'assez tangible qui fait la démonstration que là, tu es embarqué sur quelque chose. Parle-en à tes proches, conjoint, enfant, collègue, ta mère, tu sais, ça pas de. Tu veux juste. Puis les gens, ça, j'aurais dû mettre ça en parenthèse, les gens que tu penses qui vont te supporter, là. Fait que parle-en pas aux gens que tu penses que tu vas avoir quelque chose de négatif, mais parle-en à tes proches. Pas pour avoir l'espèce de pression de faire ça, mais parce que la plupart du temps, les gens vont être agréables et vont nous supporter dans ce genre de choses-là. OK? Fait que tu veux avoir le support des autres. S'il y a certaines choses que certaines personnes ont besoin comme d'arrêter de faire, je sais pas, comme manger des chips dans ta face, je n'ai pas très à faire, il faut que tu en parles, tu verbalises le plus que tu peux pour rendre ça, encore une fois, tangible, puis d'avoir l'appui et que tout le monde soit, de tes proches et que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Élimine les coupables. Toutes les choses avec lesquelles tu t'auto-sabotes, tout de suite, là, si t'es motivé, là, en regardant ça, là, pause, vas-y, pogne le Doritos ou la bouteille de vin, vide-la dans le lavabo, peu importe, laisse-toi pas l'opportunité de te convaincre demain que finalement, t'es pas si motivé que ça. OK? Faut que tu attrapes la balle au bon, puis que tu poses des gestes qui sont durables dans le temps. Ce que je veux dire par là, c'est que tu prends les chips puis tu les jettes, c'est durable parce que demain, tu n'en auras pas, après-demain, tu n'en auras pas. Puis, c'est-à-dire que ça a t'agis là, ça prend 2 secondes à faire, puis c'est durable sur plusieurs jours, semaines, selon le genre de choses. OK? Ou favorise les éléments positifs. C'est-à-dire, si tu as de l'équipement d'entraînement, dépoussière-les, place-les, mets-les évidents là, dans les escaliers en bas quand tu descends. Peu importe où est-ce que c'est, dans la pièce où tu le ferais. C'est-à-dire, les choses avec lesquelles tu t'auto-sabotes, défais-toi-en, élimine-les, rends-les invisibles. Et les choses qui sont favorables à ton objectif, la laisse de ton chien, tu sais, ça peut être n'importe quoi. Sors-les, mets-les évidents, mets-les à terre dans le salon. OK? Minimise la friction entre la prochaine fois où tu seras moins motivé ou pas motivé, puis le fait de faire la chose que tu veux faire ou de ne pas faire la chose que tu ne devrais pas faire. OK? En gros, passe à l'action. Fais quelque chose, là. Parle à tes. Peu importe les quelle heure là quand tu vois ça, tout ça, il faut que tu passes à l'action, puis il faut que tu t'enveloppes de ton processus. C'est-à-dire que tu veux utiliser cet élan de motivation-là pour réduire les chances que tu deviennes, parce que tu seras moins motivé plus tard, c'est-à-dire que tu vas ressentir une baisse d'énergie. C'est ça qu'on entend par motivation souvent, le fait d'avoir l'énergie qui monte, qui descend. Tu veux baisser le risque, la friction entre ce que tu veux faire, puis après ça, comment dire, juste le quotidien ordinaire qui va être dans ton chemin. OK, fait que tu t'es enveloppé de ça. Écris-le à quelque part. Par exemple, on passe à l'action, on prend une marche,
rendre ça évident. Fais quelque chose. Faut juste que tu fasses quelque chose. Entoure-toi de gens avec des objectifs ou même des personnalités similaires à la tienne, qui vont t'appuyer là-dedans. Parce que c'est ça qui va faire la différence, dans une semaine, quand l'énergie va être redescendue, que tu vas être retombé dans le quotidien, OK? Où tu t'enveloppes de ton processus alors que tu as de la motivation. OK? Puis, dans le fond, si toi, tu aimerais que nous, on t'aide avec ça, c'est quelque chose que l'on fait, OK, via le programme Propulsion, notre programme de coaching de groupe avec notre communauté exclusive, OK? Si tu hésitais à te joindre à nous par le passé, ben ça, c'est comme un signe, là, OK? Fait que pour t'aider à prendre action, si c'est pour t'aider, j'offre à celles qui sont en train de regarder ça en ce moment, juste vous, un rabais de 100$ sur le programme Propulsion, qui est un programme coaching de groupe de 10 semaines. OK? Tous les détails de ça sont sur programmepropulsion.ca. Fait que tu ouvres ton furteur. Ça, tu ne feras pas le cliquer, c'est là. C'est une présentation. Fait que tu ouvres ton furteur, que ce soit Chrome ou Safari ou whatever, Microsoft Edge, ça s'appelle maintenant en tout cas. Fait que tu ouvres une fenêtre Internet, programmepropulsion.ca. Il y a la page avec toute la description de ce qu'il y a dans le programme. Je ne vais pas tout faire ça ici, c'est à ça qu'elle sert la page, OK? Fait que regarde tout ça. Si ça t'interpelle de joindre à nous, complètement dans le bas de la page, il y aura un endroit pour un discount code, OK? La page, les fonctionnalités de la page sont en anglais. Fait que discount code, tente le code croyance avec un S, tu obtiendras 100$ de rabais sur le programme Propulsion. OK? Si c'est pour c'est ce que ça prenait là, comme un signe pour que tu passes à l'action, que tu fasses quelque chose, puis que tu aimerais ça être encadré par nous, ben là, c'est le temps de le faire. Mais dans tous les cas, j'espère que tu as su bénéficier, c'est-à-dire que tu as trouvé cette présentation utile pour toi, que ça t'a allumé certaines lumières et que tu as une vision plus claire de ce qu'il faudrait faire pour obtenir des résultats